Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Percy Slim Sikou, les choix de Dieu, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà le premier jour de la nouvelle année, en fonction du calendrier grégorien, le calendrier des Grecs. Donc en ces premiers jours de l'année, je vais partager avec vous une petite exhortation qui va vous aider à renforcer votre foi une fois de plus en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand Dieu des cieux, le Dieu véritable, le grand Dieu des cieux manifesté en chair pour le salut de nos âmes. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute du bon chemin, que personne ne vous déraille de la droiture du bon chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Jean chapitre 14 verset 6. Là il est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre chemin si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous maintient une fois de plus dans sa parole, que le Seigneur nous rend unis, que le Seigneur nous aide à avoir un nouvel élan, à avoir une nouvelle force là où nous avons eu des faiblesses. Si j'entre encore une fois de plus dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, verset 1er au verset 2, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous allons encore lire. Je vais encore compléter ma lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 19. Là, le Seigneur Jésus vient encore confirmer le même passage d'Isaïe chapitre 61, verset 1er au verset 2. La Bible dit ceci: et on lui remit les livres, c'est-à-dire on a remis les livres à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, et on lui remit les livres du prophète Isaïe. Les a déroulés, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce qui me retient dans ces deux passages, c'est la publication d'une année de grâce du Seigneur. Que personne ne vous trompe par de vaines tromperies, sous prétexte que vous aurez un quelconque thème, que vous aurez une quelconque prophétie pour la nouvelle année. Et alors, à la fin de l'année, si cette prophétie ne se réalise pas, qui traiterez-vous de menteur? N'est-ce pas Dieu? Oh, Dieu ne ment pas. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Chaque année nouvelle a toujours été dédiée comme étant une année de grâce du Seigneur. Que personne ne vous trompe. Personne ne sait ce qui va lui arriver tout au long de la nouvelle année. Si Dieu pense te bénir, pense t'élever, pense faire des choses inattendues dans ta vie, cela dépend de lui-même. Il est souverain. C'est Dieu qui nous surprend tous. C'est Dieu qui est le détenteur de toutes choses. C'est Dieu qui a la possibilité de tout changer. C'est Dieu. C'est lui qui connaît ce qu'il va faire de chacun de nous dans cette nouvelle année, l'année 2025. C'est pourquoi nous tous, nous allons toujours et obligatoirement marcher dans la grâce du Seigneur, parce que personne ne sait ce qui va lui arriver. Personne ne sait
où il va se retrouver. Personne ne sait où il va travailler, où il va passer ces 365 jours de la nouvelle année. C'est pourquoi soyez confiants en l'Éternel, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, au lieu de croire à une prophétie dite du Seigneur ou bien venant du Seigneur, et à la fin de compte, si cette prophétie est fausse, qui traiterez-vous de menteur? Or, la parole de Dieu est claire. Chaque année pour nous doit nécessairement être proclamée comme étant une année de grâce du Seigneur. Que personne ne vous trompe. Soyez confiants en l'Éternel, soyez confiants en notre Dieu. C'est lui qui va faire à chacun de nous une grâce particulière. C'est-à-dire que ce qui va t'arriver, que tu ne le saches ou pas, soyez-en sûrs que c'est le Seigneur qui connaît les débuts et la fin de l'année 2025. Il va sûrement faire quelque chose d'inattendu dans la vie de chacun de nous. Soyez confiants en notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai rien à promettre à quelqu'un, je n'ai rien à prophétiser pour quelqu'un, mais ce qui est sûr, j'ai voulu la parole de Dieu qui nous rassure que cette année nouvelle, l'année 2025, va nécessairement être une année de grâce du Seigneur. Chaque personne a nécessairement une demande, une requête qu'elle a adressée à notre Seigneur, et il est le rémunérateur, il est celui qui accomplit ses promesses, qui exauce la prière de chacun de nous. Croyez en Dieu, attendez-vous à une grâce particulière venant du Seigneur. Ne vous laissez pas par des fausses prophéties, ne vous laissez pas entraîner par des fausses prophéties pour qu'à la fin des comptes vous puissiez traiter Dieu de menteur. Or, il est écrit que dans la bouche du Seigneur Jésus, il a été trouvé aucune fraude. Le Seigneur ne ment jamais, il est fidèle à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.